Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement très important pour la souplesse et la symétrie de notre bassin. Je vous ai déjà expliqué que nous sommes soit droitiers, soit gauchers, et en tant que droitier, si nous faisons tomber quelque chose, nous allons automatiquement le ramasser en utilisant notre main droite. Et donc le mouvement du bassin va toujours se faire de la même manière, ce qui signifie que nous avons soit un bassin de droitier ou encore un bassin de gaucher pour 5% de la population. Notre bassin n'est donc pas symétrique. Voilà pourquoi nous devons travailler au quotidien, si possible, cette symétrie. Il existe de nombreux étirements du psoas, puisqu'il s'agit du muscle psoas dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous montrer le plus efficace, mais qui est aussi le plus délicat à exécuter. C'est pourquoi on va être très précis au niveau du mouvement et au niveau de certains détails. Nous allons tout d'abord regarder le psoas sur un dessin. Le psoas est le muscle qui relie notre colonne vertébrale que vous voyez ici à l'os de la cuisse qu'on appelle le fémur. Donc vous voyez qu'il part d'ici, de chaque côté de la colonne. Donc là, il s'agit du côté droit, puisque sur ce schéma, on a retiré les intestins et qu'on regarde la colonne vertébrale de face. Donc ici, vous avez le muscle psoas droit. Il y a une autre partie ici qu'on appelle l'iliopsoas qui vient s'attacher au même endroit. Mais pour des raisons de clarté, on va se contenter de l'appeler aujourd'hui le psoas. Il y a donc un autre muscle psoas du côté gauche, évidemment. Sur le dessin de droite, je voulais vous montrer aussi l'arrivée du muscle iliopsoas au niveau de la cuisse. Donc vous voyez qu'il est là et qu'il vient s'attacher sur le fémur un petit peu plus bas. Donc sur le schéma avec la petite peau fine ici, on voit qu'il est ici, dans cette zone-là. Autrement dit, lorsque vous allez pratiquer l'étirement, vous allez le sentir à cet endroit-ci précisément, et uniquement à cet endroit-ci, c'est-à-dire dans la partie haute, au niveau du milieu de la cuisse. On va procéder à le positionnement pour étirer le muscle psoas. Je vais donc placer ma jambe droite devant et ma jambe gauche derrière. Dans cette configuration, je vais étirer mon muscle psoas gauche. On étire toujours le muscle psoas du côté où la jambe est en arrière. J'avance donc mon pied droit, pardon, et vous voyez que je l'ai placé le long de la ligne du carrelage qui se trouve ici, et ma jambe gauche, quant à elle, est parallèle à la jambe droite. Je me tiens bien droit, et comme je vous l'ai dit précédemment, je sens donc cet étirement, je sens un espèce de présence ici, dans la partie haute de la cuisse, exactement ici. Mon buste se doit d'être bien droit, perpendiculaire à l'axe de ma cuisse, et si vous n'êtes pas très habitué au début, vous pouvez toujours vous tenir à l'aide d'un objet. Ça peut être une chaise, ça peut être un balai comme celui-ci. Donc vous mettez votre pied droit en avant. Notez que le pied doit être en avant de la verticale du genou. Je ne place pas mon pied comme ceci. Vous voyez? Là, c'est moins précis. Je dois en fait voir la pointe de mon pied d'où je me trouve, tout en étant véritablement perpendiculaire à mon bassin. Voilà, vous pouvez vous tenir de cette manière et vous restez à peu près 1 minute dans cette posture. Je vais me placer de l'autre côté. Je vais le faire avec la jambe droite cette fois-ci. Donc voilà, on va le faire comme ceci. Je place ma jambe gauche en avant et je place ma jambe droite en arrière. Voilà. Et là, vous vous tenez bien droit, bien à la verticale et vous allez le sentir ici. Alors il y a un autre détail à considérer, c'est que vous voyez donc mon pied avant est perpendiculaire à l'axe de mon corps. Mon pied arrière doit lui aussi être perpendiculaire à l'axe de mon corps. Je suis sur la pointe du pied arrière. Et
il y a un détail sur lequel je voudrais porter votre attention. On va pour cela revoir le dessin du bassin. Donc vous voyez, ça c'est un bassin classique, et ce qu'il faut noter, c'est que les deux os de la jambe, donc les deux fémurs, sont distants d'une certaine distance. Donc si vous regardez dans mon cas, donc, vous voyez à peu près cette distance-là. Cette distance-là doit être respectée lorsque je place mes pieds au sol. C'est-à-dire que si je place mon pied gauche en avant, je ne dois pas avoir mon pied droit sur la même ligne que celle du pied avant. Auquel cas, je ne respecte plus cet écartement et je vais être obligé de tordre mon bassin. Si je tords mon bassin, je ne suis plus en train d'étirer le psoas, je suis en train d'étirer autre chose, mais certainement pas le psoas. Donc, on maintient l'écartement du bassin, on met son pied un petit peu à la verticale, on se tient bien droit, on se cale, on est ancré dans son bassin, bien centré dans son centre de gravité, on respire doucement, on tient à peu près 1 minute, et on se dit que l'on fait de l'excellent travail. Voilà pour ce qui est de l'étirement du psoas. C'est un mouvement donc qui est pas très facile à réaliser. Il demande un petit peu d'équilibre au départ, il demande un petit peu de pratique, mais si vous faites ça tous les jours, vous pouvez le faire 2 fois par jour, au bout d'une semaine, vous allez être très à l'aise. Et donc, de cette manière, votre psoas gauche va retrouver la même souplesse, la même flexibilité, la même tension au repos que le muscle psoas droit. Vous allez vous retrouver avec un bassin équilibré. Tout à l'heure, j'étais avec une patiente qui me disait qu'en faisant du squat, son prof lui avait dit que son bassin tournait d'un côté. Je lui ai expliqué, effectivement, c'était une question d'asymétrie du bassin, puisque, comme nous l'avons vu, nous sommes droitiers ou gauchers. Donc, en gérant, grâce à l'étirement que nous avons vu donc, du psoas, eh bien, nous allons permettre de retrouver une certaine symétrie, et donc de pouvoir faire des squats, de pouvoir nous baisser de façon parfaitement symétrique. Pratiquer ce mouvement de psoas, psoas-iliopsoas, c'est le muscle qui relie le tronc aux jambes. Il est extrêmement important en termes de muscle postural. C'est pratiquement considéré comme étant le muscle postural le plus important du corps. Il n'est pas anodin. Prenez donc la maîtrise de vos psoas. N'oubliez pas que la symétrie, le mouvement sont la vie. Il est très important de s'occuper de soi car notre véhicule, notre corps est notre véhicule principal et il faut s'en occuper car si nous ne nous en occupons pas, qui va s'en occuper à notre place? Personne, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.